Avec leurs magnifiques édifices et leur culture unique, les anciens Égyptiens ont réussi à s'immortaliser profondément dans la conscience de la postérité. Bien que l'ère des momies et des pharaons soit révolue depuis de nombreux siècles, cette civilisation fascinante nous fascine toujours. Alors que les imposants bâtiments des Égyptiens ont toujours attiré d'innombrables touristes du monde entier, les archéologues travaillent d'arrache-pied pour découvrir les secrets encore cachés des habitants des pharaons. Il arrive cependant que les experts se retrouvent parfois dans une impasse dans leur recherche d'indices. De plus, on a parfois l'impression que certaines découvertes sont délibérément cachées au public intéressé. Avez-vous vraiment entendu parler de la pyramide de Baka ? Ce chef-d'œuvre inachevé est l'un des plus grands mystères de l'Égypte ancienne. Quel est le contexte réel de cet édifice ? À quoi devait-il servir ? Et surtout, pourquoi ce gigantesque projet de construction a-t-il été soudainement abandonné ? Avec vous, nous cherchons des réponses aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour apprendre l'un des faits les plus étranges sur cette structure étrangement abandonnée. Pyramide de Baka. Qu'il s'agisse des célèbres pyramides de Gizeh, du mystique Sphinx ou des superbes temples d'Abou Simbel, quiconque entreprend un voyage en Égypte a la chance d'entrevoir une époque révolue. Cependant, les choses sont un peu plus différentes dans le cas de la pyramide de Baka, car ce témoignage en pierre ne figure dans aucun guide touristique populaire. Pourtant, à notre époque, nous connaissons l'existence de cette structure depuis 180 ans. Dans les années 1840, le monument devait être réveillé de son sommeil dans le sol et ramené à la surface. Déjà à l'époque, l'égyptologue allemand Karl Richard Lepsius y avait reconnu une pyramide. La tombe énigmatique n'ayant apparemment jamais été achevée, elle est également connue sous le nom de la pyramide inachevée de Saoujet El Arjan. Au début du XXe siècle, la structure devait être examinée par le chercheur italien Alessandro Barzanti. Tout comme son collègue français Gaston Maspero, ce dernier a été profondément impressionné par le puits funéraire découvert. Cependant, l'agitation des temps modernes ne tient pas compte de l'ancienne recherche d'indices. Barzanti est mort en 1917 et les deux guerres mondiales ont paralysé les recherches pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1954 que la pyramide de Baka devait être libérée des décombres et du sable qui l'avait entre-temps engloutie. Particularité, ce n'est pas dans le cadre d'une grande fouille, mais pour un tournage de film. Les producteurs étaient à la recherche d'un lieu authentique pour le film monumental Le Pays des Pharaons, et l'ont finalement trouvé dans la région de Saoujet El Arjan. Mais ceux qui espèrent pouvoir admirer de leurs propres yeux la structure inachevée ces jours-ci doivent oublier. La pyramide de Baka est située dans une zone militaire restreinte, raison pour laquelle il est interdit aux archéologues de poursuivre leurs recherches. On ne sait pas dans quel état se trouve actuellement l'installation. Mais selon certaines rumeurs, il est probable qu'elle soit catastrophique. En effet, la population locale prétend depuis longtemps que la nécropole a été recouverte par des bungalows et des baraquements et qu'elle est utilisée à mauvais escient comme décharge. Le chef-d'œuvre inachevé. Les ambitions réelles de ce projet de construction apparaissent clairement lorsque l'on regarde la longueur des côtés de la pyramide de Baka, 200 mètres. Comme la puissante pyramide de Khéops avait également une longueur de base originelle de 230 mètres, on suppose que sa contrepartie inachevée aurait atteint des hauteurs comparables, si elle avait été achevée. En général, on ne sait presque rien de l'histoire de la pyramide de Baka. Il semble que le projet ait été arrêté immédiatement après l'élaboration des fondations. Le soubassement de la tombe abrite un puits en forme de T. Pour l'atteindre, il faut monter un escalier raide de 100 mètres de long. Cependant, ce chemin en escalier est interrompu à mi-chemin par un grand rebord. La raison en est encore inconnue. Un objet trouvé indique que des pierres de blocage étaient autrefois destinées à être placées à cet endroit. Le puits funéraire proprement dit mesure 27 mètres de long,
11,70 mètres de large et plus de 20 mètres de profondeur. Même si les murs intérieurs de ce passage ont été minutieusement polis, les chercheurs n'ont pas trouvé de plafond ou de panneaux muraux. Seul le revêtement du sol a été réalisé. Celui-ci se présente sous la forme d'énormes blocs de granit, dont les sommets ont également été polis. En détail, ces éléments massifs mesurent 4,5 mètres de long et pèsent environ 9 tonnes. C'est à une aide naturelle que nous devons le fait que nous savons aujourd'hui que la hauteur prévue de la chambre funéraire était de 3 mètres. Après de fortes pluies, les masses d'eau qui tombaient étaient refoulées jusqu'à la même marque de hauteur, car les murs avaient alors été lissés et polis. L'eau sous-jacente s'est à son tour infiltrée directement dans le sous-sol non taillé. Outre la question de l'arrêt soudain de la construction, une autre question est restée sans réponse jusqu'à ce jour. En l'honneur de qui la pyramide de Baka était-elle censée être construite? Quel souverain puissant n'a jamais été enterré ici? Un regard sur le mystérieux sarcophage pourrait aider à se rapprocher de la réponse à cette question centrale. Sarcophage mystérieux. Près de l'extrémité ouest de la chambre funéraire, les experts sont tombés sur un mystérieux sarcophage. En détail, ce sarcophage avait une forme ovale et était incorporé directement dans le sol. Cependant, avec une longueur de 3,15 mètres et une largeur de 2,20 mètres, l'objet était beaucoup trop volumineux pour passer par la voie d'accès. Par conséquent, il est raisonnable de conclure que le sarcophage a été descendu dans le puits pendant que les fondations étaient posées. Immédiatement à côté de cet énorme cercueil, on a retrouvé son couvercle également de forme ovale, qui se terminait parfaitement avec le sarcophage. Selon Alessandro Barsanti, la tombe contenait même quelques artefacts indiquant une sépulture. Ce qui est inexplicable, c'est que non seulement il n'y a aucune trace des objets en question de nos jours, mais en fait, ils ne devraient jamais être examinés en détail. Toutefois, le chercheur italien a déclaré être tombé sur une petite ardoise portant le nom de Rajedev. En fait, il existe très peu de sources fiables sur la vie de ce pharaon. Ce qui est certain, c'est que Rajedev était au pouvoir entre les années 2580 et 2570 avant Jésus-Christ, et qu'il était le fils du pharaon Khéops. La puissante tombe de son père a également été achevée pendant le règne de Rajedev. La raison pour laquelle la tablette découverte portait le nom de ce pharaon est incertaine. Rajedev a en fait construit sa propre pyramide à Abu Roash. En vérité, les esprits scientifiques se disputent encore pour savoir qui devrait vraiment être enterré ici. Mais que disent les experts à ce sujet? L'énigme du seigneur de la tombe. Les affirmations de Barsanti sont couvertes d'une puissante ombre au tableau. Elles ne peuvent être prouvées d'un point de vue actuel. Tout ce que nous savons, c'est qu'aucun objet funéraire n'a été retrouvé ou décrit officiellement. Il est possible que les graffitis découverts constituent un indice plus tangible. Tant à l'intérieur du puits que dans les environs, les ouvriers ont laissé de nombreux messages à l'encre rouge et noire. Ce sont principalement les noms des équipes d'ouvriers qui ont été immortalisés ici. L'inscription incomplète Étoile du Roi indique également le nom du complexe funéraire prévu. Le problème, comme le graffiti ne contient pas de titre clair, il est extrêmement compliqué de l'attribuer correctement à un pharaon. Il n'est pas certain que le nom du roi Nebkaré, qui signifie quelque chose comme « Monseigneur et le cas de Ré », fasse réellement référence au seigneur initial de la tombe. Dans cette recherche passionnante d'indices, les noms dits cartouches sont considérés comme particulièrement prometteurs. Dans le détail, il s'agit du nom d'un souverain entouré d'une ligne ovale allongée. Ici aussi, le thème du Ka est abordé. Dans la croyance égyptienne ancienne, le Ka est une partie de l'âme qui quitte le corps du mourant et continue d'exister par elle-même. Cependant, comme les copies que Barsanti a faites des noms des cartouches à l'époque étaient tout sauf exactes, les symboles n'ont toujours pas pu être entièrement déchiffrés. En ce qui concerne le nom du roi, les experts poursuivent des interprétations complètement différentes. Alors que certaines tentatives de traduction indiquent « son Ka est divin »,« son Ka est beau » ou « son Ka est sa puissance », l'égyptologue allemand Wolfhard Werstendorf a même reconnu la représentation d'une girafe dans les inscriptions. Dans l'Égypte ancienne, on attribuait des pouvoirs magiques aux ongulés à long cou et à doigts pairs. Outre la revendication de l'ardoise de Barsanti, le fils aîné de Rajedev, Baka, est présenté comme le seigneur des tombes prévues.
Comme Baka est mort de façon tout à fait inattendue après son accession au trône, cela pourrait également expliquer pourquoi le projet de construction monumentale a été abandonné si soudainement. En outre, il est également concevable qu'un autre fils de Rajedev, à savoir Setka, représentait le seigneur initial de la tombe. Il est possible que celui-ci se soit brouillé avec sa famille, raison pour laquelle il a refusé d'être enterré à Gizeh. La datation s'avère également incomparablement problématique au vu des faits incomplets. Comme aucun nom de roi n'a été clairement identifié, les experts doivent s'orienter sur le style architectural utilisé. Cependant, les experts sont divisés quant à savoir si la construction a commencé à la 4e ou à la 3e dynastie. Comme nous l'avons déjà mentionné, le site n'aurait pas dû faire l'objet d'un examen scientifique pendant plusieurs décennies. Mais pourquoi l'armée égyptienne a-t-elle décidé de mettre en place une zone d'exclusion à cet endroit ? Et pourquoi les images satellites donnent-elles l'impression que le site funéraire a été systématiquement comblé au fil du temps ? Bien que Barsanti ait soupçonné à l'époque l'existence de nombreuses autres cavités non découvertes autour du complexe, on ne sait pas encore quand et si le site fera à nouveau l'objet de fouilles. Pour certains, il s'agit d'une histoire stupéfiante. La zone cacherait des secrets inexplicables qui ont jeté le trouble sur notre récit conventionnel. Le pharaon d'argent. Outre cette singulière pyramide non construite, plusieurs autres découvertes égyptiennes ont également semé la confusion chez les scientifiques. Troisième pharaon de la 21e dynastie, Ptousen Ier a régné entre 1040 et 994 avant Jésus-Christ. Durant son règne, le roi a construit de magnifiques temples dédiés aux dieux Mout, Amon et Khonts. En 1940, l'archéologue français Pierre Montet a réussi à redécouvrir la tombe du puissant souverain Atanis. Outre le roi, sa femme, un prince et un prêtre important y reposaient. En détail, après sa mort, Ptousen Ier ne fut pas placé dans un seul, mais dans 3 sarcophages. Le premier sarcophage était fait de granit rose et appartenait à l'origine au pharaon Merenptah. Sous lui sommeillait un sarcophage de granit noir, également réutilisé, qui renfermait l'objet qui a finalement donné à Ptousen Ier son surnom officieux. Un cercueil d'argent pur orné de précieux ornements en or. Si les sarcophages et les précieux objets funéraires sont encore dans un état étonnant après tout ce temps, la momie du roi n'a pas eu cette chance. Elle s'était déjà complètement désintégrée au moment de l'ouverture de la tombe. Bubastis. Oubliez les vidéos de chats hilarantes qui circulent sur internet ces jours-ci. Lorsqu'il s'agit du culte des chats, aucun peuple ne peut égaler les anciens Égyptiens. La ville de Bubastis était considérée comme le centre de culte de la déesse Bastet. La mythologie considérait la déesse chat comme la fille du dieu soleil Ré. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses figurines de chats en bronze et même d'immenses cimetières de chats étaient découverts dans les ruines de Bubastis. Après leur mort, de nombreux chats étaient spécialement transportés à Bubastis, momifiés et enterrés dans des tombes sacrées. Hatshepsut. Où se trouve la momie de l'ancienne pharaone égyptienne Hatshepsut? Cette question passionnante est restée sans réponse pendant plusieurs décennies, avant que le ministre égyptien de l'éducation, Farouk Hosni, n'annonce une sensation mondiale absolue en 2007. Selon ce dernier, une équipe d'experts a réussi à identifier la momie de la reine à l'aide d'une analyse ADN et d'un scanner. En détail, il s'agissait d'un corps qui avait été retrouvé dans la vallée des rois au début du XXe siècle. L'enquête détaillée a révélé qu'Hatshepsut a probablement vécu jusqu'à 35 ans et est morte d'un cancer ou de complications liées au diabète. Entre-temps, cependant, l'identification a été remise en question. Selon celle-ci, une seule dent, attribuée à la reine, ne s'insère pas dans l'espace de la mâchoire supérieure de la momie. C'est ainsi qu'une théorie très répandue est à nouveau alimentée. La pharaon aurait été assassinée pour des raisons politiques, et son corps aurait ensuite été déplacé. Très bien les gars, à vous de jouer maintenant. Que pensez-vous de la pyramide inachevée des Baka? Pensez-vous que l'origine réelle de l'édifice est délibérément gardée secrète? Écrivez vos pensées et vos suppositions dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne plus jamais manquer une seule de nos vidéos. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres articles de notre chaîne que nous avons liés pour vous ici dans les crédits. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.